quelle taille de leurre de surface je dois utiliser quand je pars à la pêche? Est-ce que je dois utiliser des petits leurres ou est-ce que je dois utiliser des gros leurres? Ça, c'est la question qu'on va étudier aujourd'hui avec vous. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que au leurre de surface, il faut que l'eau soit un peu chaude pour que le poisson monte pour venir attaquer. C'est un peu la base. C'est-à-dire qu'il faut que l'eau soit au moins à 14-15 degrés si vous voulez que le poisson qui soit calé au fond ou au milieu vienne taper en surface les proies. C'est pour ça que le leurre de surface, c'est un leurre qu'on utilise souvent du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Ensuite, il faut savoir deux choses. C'est que quand on veut pêcher au leurre de surface, il y a un peu deux conditions. C'est un peu les mêmes choses pour tous les leurres. C'est-à-dire qu'il y a des jours où le poisson il va être vraiment axé sur des petites proies. Il va manger des tout petits poissons. Et dans ce cas-là, quand il est en mode alimentaire qui chasse des vraies proies, vous pouvez lui sortir ce que vous voulez. Il ne mangera pas autre chose que sur la chose avec laquelle il est, on va dire, focus. Il est sur ces petites anchois grises avec le dos rayé. Vous pouvez lui montrer autre chose à côté, il ne les voudra pas. Il voudra exactement ce qu'il trouve dans l'eau, ce qui est naturel pour lui et ce sur quoi il a fixé son objectif. Donc dans ce cas-là, s'il y a des jours où vous voyez clairement que le poisson il est sur des petites proies, notamment en surface qui s'échappent, là, oui, des petits leurres de surface de pas plus de 10 cm, ça peut clairement faire la différence. Mais il y a des jours où, mettons, le loup, ou alors le thon ou la liche, ils vont être sur des proies plus grosses comme le mulet, les aiguilles ou les maquereaux. Donc dans ce cas-là, on va sortir des leurres qui sont beaucoup plus gros, qui vont imiter vraiment les proies chassées. Ensuite, il y a l'option où le poisson n'a pas faim, puisqu'il arrive des fois dans la semaine à cause de la lune, des marées, tout ça, alors tout simplement de l'horaire de la journée, où le poisson, il ne s'alimente pas, il n'a pas faim, il est collé au fond ou en surface, et il se dort la pilule au soleil. Donc là, c'est foutu. On peut lui présenter des choses qui vont ressembler à des petits poissons. Il n'a pas faim, il ne va pas manger. Donc dans ça là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des leurres qui font beaucoup de bruit ou qui déplacent beaucoup d'eau, ou tout simplement qui imitent des poissons qui rentrent sur le territoire de ce poisson. Donc en fait, on va jouer sur le côté agressif. Donc il y a le côté alimentaire, où là le poisson il se nourrit, il va vouloir manger des petites proies, et il y a le côté agressif. Il n'a pas envie de manger les petites proies, donc on va l'énerver avec un autre poisson qui est sur son territoire ou qui fait beaucoup de bruit et qui lui casse les oreilles. Donc voilà, il faut regarder si le jour où vous allez pêcher, est-ce que le poisson il est plutôt sur des leurres, du moins sur des proies naturelles, ou alors est-ce qu'il est plutôt pas actif du tout et là il va falloir le réveiller en faisant beaucoup de bruit. Un autre paramètre aussi qui rentre en compte, c'est tout simplement les conditions météorologiques. Il y a des jours où il va faire grand vent, il va y avoir des vagues, du courant, c'est la galère à pêcher. Si vous utilisez un petit leurre, vous ne pourrez pas le jeter assez loin. Alors que si vous utilisez un gros leurre, déjà vous pourrez le jeter plus loin face au vent et surtout dans l'eau. Le gros leurre, dans les vagues, dans les remous, avec l'eau qui tape contre les rochers, il va être plus visible aux yeux du poisson et donc plus facile à détecter. Et peut-être que ça pourrait faire la différence avec par rapport à un leurre qui est trop petit, que vous ne jetez pas assez loin et qui fait des toutes petites vibrations. Bien sûr, je dis ça, mais il y a des jours où ça marche en faisant totalement l'inverse. Mais ça, c'est une règle de base. Tout comme les jours où il fait super beau, là dans ce cas-là, grand soleil, pimpette de vent, l'eau est super calme. Dans ce cas-là, si vous utilisez un gros leurre qui fait beaucoup d'eau, le poisson, il va regarder ça et dire oh, ça m'agresse un peu tout ça. Alors que si vous utilisez des leurres avec des vibrations beaucoup plus fines, beaucoup plus naturelles, c'est comme ça pourrait peut-être l'inciter parce qu'il ne va pas forcément grimper et surtout si l'eau est super claire, il va voir la supercherie du oh, qu'est-ce que c'est que ce truc qui fait beaucoup de bruit. Non, lui il va voir une petite silhouette qui passe vite devant son nez. Il va peut-être réagir en se disant oh vite il y a un truc qui passe mais je suis un prédateur, il m'a pas encore vu, il faut que je le tape avant qu'il me voie. Donc boum, attaque réflexe, il va taper dessus. Donc voilà, c'est un peu les points qu'on essaye de réfléchir quand on veut pêcher au leurre de surface. Parce que des leurres de surface il en existe des petits, notamment la lasturie là, qui est un très très bon leurre si vous venez pêcher au Cap d'Agde parce qu'il imite vraiment un petit poisson, il a une nage très discrète mais qui déplace quand même pas mal d'eau et les couleurs sont très très attractives. Donc petit comme ça, on va l'avoir aussi en taille moyenne, donc là on va dire que c'est la taille qu'on utilise un peu partout, et après il va y avoir la grosse taille, vous voyez, là c'est quand il y a du vent ou qu'on veut s'attaquer à des prédateurs qui sont sur des grosses proies ou tout simplement jeter le plus loin possible, ou alors s'il y a du courant. Donc voilà, faut pas hésiter à changer, à trouver la taille qui correspond, et n'ayez pas peur d'utiliser des gros leurres. Encore ça c'est l'Asturie 130, voilà, il n'est pas énorme, franchement n'ayez pas peur parce que des fois les poissons, notamment les loups, ils n'hésitent pas à attaquer le leurre par agressivité, même si des fois ils font à peine
un peu plus grand que le leurre que vous utilisez. Faut pas hésiter, les poissons n'ont pas peur. Et ça peut sélectionner aussi. Il y a des jours où les gros poissons, c'est des feignants. Eux, quand ils mangent, ils ont vraiment envie de manger beaucoup de choses d'un coup. Soit ils vont être sur du petit poisson, et là ils vont manger beaucoup. Soit ils vont se déplacer uniquement pour attaquer un repas consistant. Parce qu'ils vont dépenser de l'énergie. Et s'ils dépensent trop d'énergie et qu'ils foirent leur coup, eh bien, ils vont mourir de faim. Et ils n'auront plus d'énergie pour se nourrir après. Alors que s'ils prennent une grosse proie, l'apport calorique est plus important. Ils se disent, ah, aujourd'hui je me déplace pas pour rien. Si le truc il n'est pas minimum gros comme ça, je le mange pas. Donc voilà, ça c'était un peu les bases, on va dire, à réfléchir si vous voulez vous mettre à la pêche au leurre de surface. Et sachez que la pêche au leurre de surface, ça reste l'une des pêches les plus excitantes, tout simplement parce qu'on voit l'attaque en surface. Et ça, il n'y a rien de tel pour un pêcheur que de voir l'attaque qui se produit. On ne sait absolument pas quand. Elle peut se produire loin, elle peut se produire souvent à nos pieds. Donc un conseil quand vous pêchez, animez votre leurre jusqu'au bout de la canne. Parce que des fois le poisson il suit. Et quand votre leurre il commence à se rapprocher des rochers ou du bateau et qu'il commence à accélérer parce que vous voulez le ramener vite, souvent à ce moment là le poisson il se décide. Donc quand vous lancez, ramenez votre leurre jusqu'au bout de la canne.